Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything guys. Actuellement, on est en Belgique. Là, on est direction la Belgique. Et salut les Belges, les doigts de Belges. J'espère que vous me recevez bien. Faites-moi visiter la Belgique. Oups, j'apparais, je suis en train de marcher, vous me faites visiter. Tout d'un coup, vous les doissins, vous décidez de m'amener où? À l'église Bethel, l'église du pasteur Moïse Bembia. Je sais pas pourquoi vous m'avez amené là. Moi, je suis venue visiter, je suis venue aller venir manger les frites avec des moules. Vous m'amenez chez le pasteur Moïse Mbia. Pourquoi vous m'amenez là? Parce qu'il y a Congo-ça. Et Congo-ça en Lingala. J'ai fait sortir tous mes esprits, toutes mes ancêtres ancestrales. Ils sont tous sortis, ils sont venus me donner des petites décortications. Par contre, dans les commentaires, si on a ici des Congolais, deux, trois Congolais, venez, n'hésitez pas aussi, si vous avez un peu plus dans ce Congo-là, à dire qu'est-ce qui s'est passé, parce que clairement, il s'est passé quelque chose pour avoir une réaction comme ça. Dans une église. Ça s'est pas fait dans un show, dans un spectacle, dans une église. Et c'est ça le plus choquant. Et avec des personnages, c'est-à-dire on voit les personnes qui sont là, c'est des grands adultes, des vrais personnages que quand tu les vois, tu vas te baisser, te les saluer. Et tu regardes ça, tu te dis, mais c'est quoi qui s'est passé? Et on est encore en 2024, hein? C'est quoi 2024? C'est l'année des expos. On y va. On met déjà des likes de support. Doua est en Belgique, là. Donc, mettez des likes de support. Et au-delà que vous m'avez fait visiter, vous, c'est l'église Bethel que vous m'amenez visiter. Amenez-moi visiter d'autres choses de la Belgique. Pourquoi c'est là que vous m'amenez? On y va sans perdre d'instant. Mais très cher, on est là. Moi, c'est moi qui était en train de dire Jésus, Jésus, c'est moi qui disais ça. Peut-être c'est moi, peut-être c'est pas moi. Mais bref, qu'est-ce que tu peux faire quand tu vois ça? Là, tu vois complètement le pasteur a eu une confrontation avec une fidèle. Et c'était vraiment très loin. On voit qu'elle est très émotive. Et puis, c'est quelque chose, un problème, on peut comprendre, qui perturbe. Tu sais, on peut pas dire que, elle était folle, elle a juste mal réagi. Non, on voit clairement que c'est un problème qui s'est jamais réglé. Qu'elle a peut-être donné plusieurs chances et ça s'est pas réglé. Et j'ai pu comprendre, détecter deux, trois petites choses que comme peut-être c'est une affaire d'argent, elle avait donné de l'argent pour faire quelque chose, ou prêté de l'argent, ou donné de l'argent pour faire quelque chose, mais bref, lui, il n'a pas tenu parole, bref, de ce qu'il devait faire, qui devait être fait, et j'espère que elle n'est pas allée donner une enveloppe, comme on sait que la nouvelle tendance des pasteurs maintenant, ils sont sous pression, parce que l'année 2024, qui est l'année des expos, ils savent que tout commence à être exposé, le monde commence à se réveiller forcé. Même si tu ne veux pas te réveiller, tu es forcé. Parce que c'est tellement exposé dans ta face que tu vois ça, que tu es obligé de te réveiller de force. C'est comme tu voulais dormir. Non, je veux pas de doigt, je veux pas la conscience, je veux pas le discernement, laisse-moi tranquille, doigt. Mais ça vient te secouer. Ça te secoue. Et un jour, là, peut-être Doha va juste être, pour de vrai, va être en Belgique, ou pour de vrai, va juste prendre l'avion, va venir faire le Congo, ça sur place. Ça serait un contrôle. Et on manifeste ça, hein. Pour 2025, on le manifeste. Mais, directement, je me dis, oui, mais c'est dommage, pourquoi ils n'ont pas réglé ça? Comme techniquement, ils sont quand même des grands adultes, ils ont quand même l'air responsables dans leur vie, d'être responsables dans leur vie quand on les regarde. Ils ont l'air d'être les aînés de l'Église, même que habituellement on dit les aînés représentent la sagesse. Donc quand tu as un problème, au contraire, tu vas aller les voir. Mais quand je regarde leur comportement, je me dis, mais c'est pour ça qu'on a le droit d'être débordé. Parce que moi, quand j'ai pété mes coches, là, on n'aimait pas me dire, mais Doha, pourquoi tu pètes des coches? Je vais dire, les aînés là qu'on est supposé aller voir, si ça va pas, ils sont débordés. Donc si moi je pète des coches, je suis tout à fait en droit de péter des coches parce que je regarde sur mes aînés. Voilà. En fait, ça justifie que je peux péter des coches normalement. Donc, on va dire, il faut se baser sur nos aînés, mais regardez les aînés. Donc, clairement, une histoire d'argent, clairement, une histoire de dette, clairement, une histoire de, je sais pas trop, de trahison aussi, de trahison du côté
il y a quelque chose que tu n'as pas fait, tu m'as trahi dans quelque chose, j'avais confiance en toi, tu n'as pas répondu. Et puis, pourquoi ils sont rendus dans la phase un peu plus physique? Parce que ils ont été ignorés. Aussi simple que ça. Il y a eu que si quelqu'un, tu dois une explication à quelqu'un, tu dois quelque chose à quelqu'un, mais tu ignores exprès la personne. Tu balais la personne. Là, laisse-moi tranquille, toi. Alors que tu sais que tu dois régler des comptes. Tu es supposé pouvoir, la même façon, tu es supposé pouvoir dire, OK, on va prendre rendez-vous tel jour, et puis je donne une explication. Regarde, je sais que peut-être la confiance est brisée, mais cette fois-ci, l'entente qu'on va prendre, on va le faire, on va aller devant un notaire. Parce que quand c'est rendu comme ça, comme étant un humain, la confiance a été brisée parce que peut-être tu n'as pas pu tenir, peu importe que tu voulais pas tenir tes paroles ou dans le temps que tu devais donner les choses. Maintenant, la première chose que tu dois faire, en plus, tu as une entreprise. Ton entreprise, c'est ton église. Il y a des gens qui te regardent. Tu peux pas laisser des désordres comme ça se faire. Quand on a vu, les désordres se tellement fait, on a vu un des types qui est venu de la dame, ils ont pris les speakers de l'église. Ça veut dire, prochainement, dimanche, l'église arrive, il n'y a plus de speaker, vous allez faire des bruits de bouche. Vous allez faire ah. Et ils font ça dans l'église, bof, vous allez devoir faire des big bops avec la bouche parce qu'ils ont pris vos speakers. Le pasteur, je sais pas qu'est-ce qu'il va dire. C'est un combat, c'est les esprits qui font un combat. Tu es ton propre combat. C'est pas les esprits qui font les combats. Même les esprits sont étonnés. C'est toi-même qui fais ton propre combat. OK? OK. Donc là, et puis, oui, on a vu toutes les oncles, le monde qui filmait, le monde qui part un petit peu. Et puis, c'est sûr, sur le premier coup, certains vont dire, ah, mais pourquoi elle est énervée comme ça? C'était quand même un pasteur, c'est un homme de Dieu. Mais quand tu es supposé justement être un homme de Dieu, tu es supposé être le sel de la terre, tu es supposé guider, coacher les gens, et que t'es pire, que t'es un charlatan, que tu fais des trucs bizarres. Le monde ne va pas te respecter. Le respect, c'est pas comme ça que ça vient. C'est pas parce que tu es monté sur la chair, que tu as mis ton costume, que tu as détecté le respect. Et puis le monde devant toi, ils savent que tu arnaques les gens. Ils savent que tu as fait peut-être de quoi qu'il fallait pas faire. J'ai pas dit qu'il a arnaqué. Mais semblerait-il qu'il a fait de quoi qu'il ne devait pas faire, ou il a fait quelque chose qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Bref, dans tous les cas, ça reste que les gens sont tellement... Et puis en plus, les gens sont venus la façon dont ils ont pris les speakers, ils sont venus lui arracher ses speakers, c'est que ils sont venus, il n'y a personne qui les a empêchés de le faire. Donc, ils sont venus dans leur droit. C'est-à-dire que quand tu viens, tu dois quelque chose à quelqu'un, tu sais que tu es en tort, tu sais, tu peux pas rien faire. Et c'est ça qui arrive. Et puis, c'est déplorable, c'est déplorable. Et qu'est-ce que ça fait sortir depuis quelque temps? Les églises, vous faites de l'aventure, vous créez une fausse image à l'église. Vous êtes là, vous mettez devant la prêche. Si c'est pas pour annoncer comme ça, faut donner 2000 euros, faut donner 10 000 euros, donnez toutes vos économies. Faites si vous êtes en presse, vous pressez les gens avec l'inflation qu'on a, avec toutes les choses qui se passent, l'instabilité et tout ce qui se passe, tout ce que vous trouvez à faire, c'est de forcer les gens à sortir leur argent, leur oseille pour vous. Mais ayez pitié un peu de nous. Ayez un peu de la pitié, de la compassion pour nous, comme le peuple. Là. Il faut dire au peuple, j'ai pitié de vous, le peuple. Regardez, on souffre tous, mais moi aussi, j'ai pitié de vous. Donc, non, vous n'avez aucune pitié pour les gens. Là. Vous êtes là, vous réclamez toujours de l'argent, vous réclamez de tout. En échange, vous dites, mais vous dites aux gens que vous avez un contact direct avec Dieu et puis tout ça. Non, le contact que ces pasteurs-là, ils disent avoir avec Dieu, on l'a tout. Donc déjà, si ça peut être la première révélation, ça l'est. Là maintenant, je pense que qu'est-ce qui arrive, on est dans le temps des expos et c'est pour tout. C'est pas seulement dans les célébrités qu'il y a les expos. C'est pas seulement dans les histoires d'amour qu'il y a des expos. Même au sein de l'église, donc tout ce qui s'est fait, les marchés qui se sont faits, les gens qui sont venus vous dire si tu vas avoir le mariage, si tu vas avoir les enfants, si tu vas avoir l'emploi de tes rêves, si tu vas avoir tes diplômes, mais tu dois donner, tu dois semer, tu dois te vider, donner l'argent. Dieu qui m'a donné mon souffle de vie. C'est lui qui me donne accès pour aller chercher mon emploi de rêve. Dieu qui me donne le souffle de vie. C'est lui qui va me donner aussi accès de savoir que la personne, s'il doit mettre qui et quoi devant moi. C'est pas moi qui va aller réclamer auprès de n'importe qui, vous sorcier. Ah, mais toi, viens, on va voir si il est fait pour toi.
c'est Dieu qui va le révéler. Pour moi, Dieu, c'est pas un Dieu de désordre. Donc, si Dieu a un plan pour toi, il va venir se manifester en toi. Il va pas utiliser quelqu'un d'autre qui va venir te dire, voici le plan qu'il a pour toi. Mais vous pensez que Dieu, c'est un Dieu commère? Vous pensez que Dieu, c'est un Dieu... Nous, on est Congo ça, mais Dieu, là, c'est un Dieu clair. Lui, c'est oui et amen. Il n'est pas dans les affaires de « Ah, mais va voir un tel, si tu donnes à un tel 10 000 $, 10 000 €, si tu fais ci, si tu fais pas ça. » Il y a beaucoup de monde qui commence à être exposé et beaucoup de monde surtout qui commence à comprendre qu'ils se sont fait prendre. Ils se sont fait vraiment prendre. Il y a vraiment une chaîne aussi que je suis, que j'ai commencé à regarder récemment. C'est le justicier de la parole. Lui, justement, il dénonce tout ça. Tu sais, et puis, il est vraiment, oui, des fois, il y a des messages qui doivent venir, mais qui doivent revenir nous rappeler des gestes qu'on fait. Parce que des fois, on veut tellement apprendre à connaître Dieu, on veut tellement se rapprocher de Jésus, on sait plus, au lieu de s'approcher de Jésus, on s'approche de charlatans, on se rapproche de types qui font semblant d'avoir la parole, on se rapproche de gens qui viennent prétendre être le représentant, alors que Jésus a dit, mais moi, c'est moi qui t'appelle, viens à moi. Toi, tu laisses Jésus, tu vas vers le charlatan. Et puis, tu demandes au charlatan, fais-moi des bénédictions. Et puis, quand tu fais ça, là, tu savais à quel point tu fais du mal à Jésus. À chaque fois que tu te tournes vers ton pasteur pour demander à ton pasteur des bénédictions ou peu importe ce que tu demandes, quand tu commences à sortir ton argent pour donner au pasteur, tu savais à chaque fois que tu faisais du mal à Jésus-Christ. Après, tu as beau crier, Jésus, Jésus, même ceux qui sont sur la scène, Jésus, Jésus. Et voient une scène comme ça qui se font devant eux. Retire le nom de Jésus. Retirez le nom de Jésus. Appelez votre pasteur à la place. Vous pouvez dire pasteur, 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 parce que c'est votre pasteur, votre Dieu. À chaque fois que vous faites ça, vous êtes en train de vous détourner de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Le plan qu'il a pour nous, c'est pas ça. Et puis, c'est ça qui est en train d'être exposé. Là, maintenant, ça se fait direct dans les églises. On le voit commencer. Même le pasteur, il restait en mode... Il ne pourrait plus rien faire. Mais c'est ça qui est en train d'arriver. Pour toutes les vies qu'il a brisées, pour toutes les familles, les gens qu'il a séparés, combien de couples, de foyers, de potentiels couples qu'il a séparés, combien de personnes qu'il a brisées, combien de personnes qu'il a pris leur argent, toute leur économie, les a mis à terre. Des personnes qui devaient avoir leur économie pour peut-être, avec l'argent qu'ils ont investi dans l'église. Il y a des gens qui sont assis dans l'église jusqu'à maintenant. Eux autres, maintenant, ils restent dans l'église par paresse parce qu'ils n'ont plus rien dans leur vie, où ça devient leur mode, leur seule activité sociale. Mais quand tu regardes ces personnes-là, tu prends le temps de calculer tout leur argent qu'ils ont investi dans l'église, ils auraient eu le temps d'acheter leur maison en Europe ou en Occident. Ils auraient déjà eu leur maison. Il y a des gens que tu regardes, tu vois que à chaque semaine quand ils vont à l'église, ils dépensent des 100 $, des 200 $. En plus de ça, ils font les dons, ils commencent à venir préparer à manger. Et puis, c'est pas l'église qui paye là, parce que c'est eux autres qui veulent faire le don de leur temps, le don de ci. Il y a des gens qui vont même dire, ah non, moi j'ai laissé mon travail parce que je vais donner mes activités à l'église. Après, ils ont plus d'argent, plus de travail. Dieu, aide-moi. Même Dieu te regarde. Même Dieu te regarde. Dieu est comme ça. Dieu, aide-moi, trouve-moi un travail pour passer du temps avec toi. Dieu dit, c'est pas pour passer du temps avec moi, c'est pour passer du temps avec eux. Va passer du temps avec eux. Même lui te regarde. Donc, c'est des expositions comme ça qui se font. On se dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer? C'est quoi qui a fait ça? Accumulation. Quelqu'un qui est à bout. Quelqu'un qui est à bout de se faire tourner en rond. Quelqu'un qui est fâché. Quelqu'un qui veut son argent. Quelqu'un qui sait que ses promesses n'ont pas été tenues, quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est fait avoir. C'est toutes ces accumulations de tout ça. Mais bref, je vous laisse sur ce. Donc, c'est l'année des expos, guys. C'est l'année des expos. Ah,
Tu sais, dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui sait ce que les autres ne savent pas sur toi. Hein? Beaucoup de gens peuvent te critiquer, mais il y a quelqu'un qui sait réellement qui tu es. Et je dis toujours, quand tu sais ce que quelqu'un est réellement, la bonne partie d'une personne parle de ça. Parce que souvent, on n'a pas beaucoup de gens qui peuvent dire de bonnes choses sur nous. Alors quand toi, tu es là et que tu peux dire de bonnes choses, dis-le sur quelqu'un.